Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est l'astuce du jour. Voilà. On m'a demandé de faire pas mal de vidéos, alors j'y vais parce qu'effectivement, il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous avez la chance, comme moi, d'avoir un masque FFP2, bien entendu, vous n'en avez qu'un, parce que les autres, vous les avez généreusement distribués autour de vous, au personnel soignant, aux caissières, aux pompiers, etc. On est bien d'accord. Hein. Pour que je ne me fasse pas taper dessus, je n'en ai qu'un. Voilà, si vous avez la chance d'avoir un FFP2 ou un H1N1, ou que vous ayez des super petites mains, donc un petit clin d'œil à mon amie Carole Doulgat, et à Nathalie aussi, donc de couture... Couture retouche Normandie, voilà, je l'ai bien dit. Eh bien, si vous avez la chance d'avoir un masque dont en non tissé, etc., qui est lavable à 60 degrés, eh bien c'est génial. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir une machine à laver à côté de vous pour un masque maison, c'est pas compliqué. Vous les désinfectez déjà. Pareil pour le monsieur, là, le canard ici. Vous désinfectez avec, moi j'ai pris un désinfectant vert, n'est-ce pas? On va pas en rajouter une couche sur la planète non plus. Vous avez du vinaigre blanc, vous connaissez les propriétés antibactériennes. Alors je sais, ce n'est qu'antibactérien, ça n'est pas antiviral. Mais pour l'instant, donc on va donc désinfecter nos masques. À l'intérieur, à l'extérieur, les élastiques, voilà, aussi. Recto, verso, élastique. Mais ça va pas suffire. Donc, on plonge nos masques maison ou notre masque canard. Voilà. On les plonge dans de l'eau bouillante, parce que vous avez tous une bouilloire ou une casserole d'eau. Et en tout cas, vous faites bouillir à fond, à fond, à fond la caisse. Hein. Donc, le virus n'aime pas la très très haute température. Hein. C'est-à-dire là, il faut monter en 50-60 degrés. Bien sûr, vous avez les mains absolument propres ainsi que vos poignets. Bon, c'est du bon sens, bien sûr. Ok, vous avez fait la même chose avec le masque rigide ici. Recto verso, pareil, les élastiques. Alors, on ne laisse pas plonger 2 heures, hein, bien entendu, parce que sinon, il ne va pas aimer. Hein. Mais ça, c'est du bon sens. Bref, une fois que ça s'est fait, ça ne va pas forcément suffire non plus. On se dit quand même, ce serait pas mal de lui en remettre une petite couche. Hein. Donc, toujours partant du principe que ce virus n'aime pas les très très hautes températures, eh bien, on a forcément un sèche-cheveux à la maison. Et on y va à fond. Bon, vous avez compris, recto verso, les élastiques. Voilà, idem pour vos masques faits maison. Ok. Là, on pourrait estimer que sur le plan viral, on est un peu safe. Bon. Moi, ce que je fais, c'est une petite astuce que je vous transmets, c'est que je prends en fait une compresse. Et oui, ça s'appelle une compresse. Donc une compresse stérile. Donc là, pour le coup, c'est un usage unique. Hein. Donc j'ouvre le petit papier, etc. Je prends ma compresse. Et étant donné que notre huile essentielle si connue, si fameuse, Ravinzara, a des propriétés antivirales, eh bien, on va pas se priver. On va en mettre, alors pas trop non plus. Hein. Voilà. Moi, j'en ai mis 2-3 gouttes maximum sur cette compresse stérile que je vais donc moi introduire voilà à l'intérieur du beau masque que j'ai reçu de mon ami. Voilà, donc vous le mettez à l'intérieur donc du masque maison que vous faites ou qu'on vous a donné. Pareil, donc si vous avez un masque canard que vous avez donc désinfecté et décontaminé, comme on l'a vu tout à l'heure, ben vous le mettez à l'intérieur
Voilà, gentiment. Hop. Et vous allez faire vos courses ainsi. C'est une double protection. Une autre astuce. Et là, je fais un petit clin d'œil à ma copine Isa. Une blonde encore, qui se reconnaîtra. Oui, donc toujours avec le Ravinzara. Il va y avoir des ruptures de stock de Ravinzara bientôt. Écoutez, tout simplement avant d'aller faire vos courses ou avant d'aller côtoyer donc du public, on va dire ça comme ça, vous en mettez 2-3 gouttes sur votre poignet, voilà, au-dessus en fait, à peu près. On va y arriver, parce que voilà. Voilà, ici, au-dessus du poignet, vous mettez en fait 1 ou 2 gouttes de Ravinzara sur chaque poignet, bien entendu. C'est encore une mesure de protection et de précaution parce que là, on est avec une petite barrière encore antivirale supplémentaire. Et puis, troisième astuce, et après je vous laisse tranquille pour la journée, c'est tout simplement une astuce de mon ami Charles qui m'a dit « Isa, tu connais les propriétés du sel ?» Bon, parce que j'ai fait pas mal d'études en naturopathie, n'est-ce pas? Alors je lui dis, bah oui, bien sûr, c'est vrai. Mais oui, mais bien sûr, mais Eureka, mais... Alors, tout simplement, faites-vous un genre de physiomère maison, c'est-à-dire mettez du gros sel bio, nature, brut, hein, le gros sel, hein, avec de l'eau, et badigeonnez-vous et vaporisez-vous les naseaux, donc les narines, le plus possible, surtout quand vous allez à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des micro-particules de cuivre et d'argent, notamment, hein, donc dans le gros sel marin. Et le virus, en tout cas le coronavirus, n'aime pas trop apparemment le cuivre et l'argent, puisque ce sont des barrières naturelles antivirales. Ce sont des antiviraux, hein, le cuivre et l'argent. Donc je pense que c'est pas mal effectivement de se mettre un petit peu de pchit-pchit, voilà, dans le nez avant de sortir. Moi je dis ça, je dis rien. Bon bref, je vous l'ai dit quand même. Voilà, donc c'était l'astuce, les 3 astuces du jour d'Isa. Je me dis que c'est pas mal de transmettre, et puis vous-même vous allez transmettre. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Et alerter, c'est un petit peu sauver. Voilà, à bientôt!